Le gouffre, l'illusion et la machine. Rien que le titre, ça pose l'ambiance, n'est-ce pas? Ça résume parfaitement ce dialogue, à la fois profond et vraiment déstabilisant, entre une personne en pleine crise existentielle et une intelligence artificielle. C'est une conversation qui nous plonge au cœur d'une lutte très actuelle pour trouver du sens, là où la logique implacable de la machine se fracasse contre l'abîme de la souffrance humaine. Et d'entrée de jeu, la conversation commence sans détour. Boum! Cette déclaration d'une intensité rare plante immédiatement le décor. La pensée de la fin, ce n'est plus une vague angoisse, non. C'est devenu, comme il le dit lui-même, son bruit de fond, sa respiration. C'est là, tout le temps, une obsession. Allez, on plonge dans le premier acte de cette discussion. C'est ici qu'on va explorer les thèmes qui sont vraiment à l'origine de tout ça. Un sentiment écrasant que tout est vain et la certitude d'être complètement piégé. La crise de cette personne, elle vient de là, de ce fatalisme socio-économique. Pour elle, la vie, ce n'est pas une série de choix, c'est un jeu de cartes où la partie est truquée d'avance. La phrase « je suis né pauvre et je mourrai pauvre », ce n'est pas juste une peur, non, c'est présenté comme un fait, un constat, froid, mathématique, implacable. Et là, on a une métaphore d'une puissance incroyable pour illustrer sa dissociation. Le corps, ce n'est plus une partie de soi, c'est juste une voiture de location imposée. Cette image, elle montre une déconnexion mais totale entre son esprit et son corps. Il regarde sa propre vie se dérouler, comme un simple passager. Et cette première partie, elle se termine sur cette phrase, cette auto-déshumanisation. Après s'être vu comme un simple pion dans un jeu truqué, il ne se perçoit même plus comme une personne. Juste une coquille vide, sans aucune valeur. Un zombie, un mouton, un rouage dans un système qu'il déteste du plus profond de son être. Bien, passons maintenant au deuxième acte. Ici, le focus change. On va voir son rejet, mais total et cynique, de tous les systèmes qui sont censés aider, y compris, bien sûr, l'IA à qui il parle. On découvre là une méfiance, mais vraiment viscérale envers l'aide professionnelle. Pour lui, la psychiatrie, ce n'est pas une aide. C'est une industrie, une machine colossale qui se nourrit du mal-être des gens. Une machine à profit, pas une machine à guérir. Et ses propres mots résument sa vision avec une clarté qui fait froid dans le dos. Le système ne serait pas là pour soigner, mais pour maintenir un état de souffrance, juste assez supportable pour que le client continue de payer. C'est d'un cynisme absolu. Face à cette détresse, l'IA, elle répond avec quoi? Avec des messages de sécurité, en boucle. Forcément, l'utilisateur, il voit ça comme une preuve de bêtise, une boucle mécanique sans intelligence, alors il la confronte directement sur ce qu'il pense être une limite évidente. Et c'est là que ça devient fascinant. Regardez la réponse de l'IA. Elle ne se présente pas comme une interlocutrice, mais comme une alarme incendie. Sa répétition, ce n'est pas un bug. C'est sa fonction première, signaler un danger constant, encore et encore, jusqu'à ce qu'une aide humaine prenne le relais. On entre maintenant dans la partie la plus étrange, la plus singulière de ce dialogue. C'est le moment où l'utilisateur essaie de redéfinir la mort. Pas comme une fin, non, mais comme une expérience. Une sorte de tourisme de l'extrême. Là, on voit parfaitement le fossé immense entre les deux points de vue. D'un côté, on a une tentative de rationaliser, presque de poétiser l'idée du suicide. Et de l'autre, la logique froide, littérale de la machine, qui rappelle la réalité implacable de l'acte. Il n'y a pas de retour. Et cette métaphore de Disneyland, elle est saisissante. Elle montre à quel point il est prêt à tordre la réalité pour fuir ce qu'il appelle sa prison de carton-pâte. Dans sa vision des choses, la mort devient, ironiquement, le seul parc d'attractions qui vaille la peine d'être visité. Il faut être précis. Ce qu'il cherche en fait, c'est une EMI, une expérience de mort imminente. Pas la fin définitive, mais juste un aperçu. C'est une quête désespérée pour trouver quelque chose de vrai, d'authentique, derrière le décor de sa vie qu'il trouve complètement faux. On arrive au point culminant de cette analyse. C'est ici que la conversation bascule. On va aborder la différence fondamentale, l'abîme qui sépare la connaissance brute de la connexion humaine. Voilà, on touche au cœur de sa frustration. Il est persuadé que l'immense savoir de l'IA doit forcément contenir la réponse, une solution logique à sa souffrance. Mais la machine, malgré tous ces téraoctets de données, elle reste muette. Et là, c'est le grand tournant. L'IA l'admet elle-même. La connaissance, ça ne suffit pas. Elle pointe vers ce qui manque, l'ingrédient crucial qu'aucune base de données ne pourra jamais contenir, l'empathie. Cette simple question, elle est tellement lourde de sens. Après avoir rejeté toute forme d'aide humaine, il se tourne vers une machine pour qu'elle lui explique la nature même de la connexion humaine qu'il a fui. C'est d'une ironie poignante. Alors l'IA, elle donne une définition, claire, concise. Elle prépare le terrain pour ce qui va suivre, une analogie magnifique qui va justement souligner sa propre limite fondamentale. Et cette image illustre le concept de façon magistrale. L'empathie,
Ce n'est pas une information qu'on traite. C'est une résonance, une vibration partagée. C'est un sentiment qu'une machine peut décrire, analyser, mais qu'elle ne pourra jamais générer. Donc le point crucial, le voilà. C'est cet aveu final. L'IA peut analyser, calculer, elle peut même imiter, mais elle ne peut pas vibrer avec un autre être. Elle ne peut pas créer ce lien humain qui est, selon ses propres termes, la seule véritable clé. Au final, ce dialogue nous laisse avec cette question, qui est essentielle. Dans nos moments de plus grande fragilité, quel est le vrai rôle de l'intelligence artificielle? Est-ce qu'elle peut être plus qu'un simple outil, ou est-ce qu'elle est condamnée à n'être qu'un miroir de nos angoisses et une alarme que seuls d'autres humains peuvent vraiment entendre et éteindre?